Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ou quelles sont les différences entre fantasy et fantastique? Alors, le fantastique. Alors, on va partir plutôt sur la fantasy, parce que c'est le genre qu'on connaît le plus. En fait, il y a un terme un peu confusant, parce qu'en anglais, fantasy regroupe les deux, il me semble. Et en fait, la fantasy, c'est par exemple le Seigneur des Anneaux. C'est un monde qui n'est pas le nôtre. On l'a accepté. C'est un monde où il y a des créatures, des règles qui ne sont pas les nôtres. Il peut y avoir de la magie, il peut y avoir des elfes. Quand on rentre dans une histoire de fantasy, on sait que c'est pas la réalité. Dans le fantastique, on est dans notre monde, un monde assimilé, enfin proche du nôtre, et il y a une irruption de quelque chose qui n'est pas normal. D'accord. Et Ah là, ouais. on plonge dans le fantastique. Le fantastique, par exemple, je sais pas si tu connais Neil Gaiman, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup, où par exemple ça va se passer à Londres, dans un monde voilà, qui est similaire au nôtre, et soudain, il y a quelque chose de bizarre. En général, par exemple dans Neverwhere, on se rend compte qu'il y a un monde souterrain sous Londres où il se passe des choses étranges, et le héros va être confronté en fait à une série d'aventures, et en fait c'est une irruption dans le quotidien de quelque chose de pas normal. Ouais, ok. Et après, tu as plein de sous-genres, parce que par exemple, tout ce qui est lié par exemple aux vampires, aux loups-garous, c'est du fantastique parce que c'est dans notre monde réel, mais Ouais. on accepte qu'il y ait des créatures fantastiques, et il y a tout un bestiaire qui est assez connu par les lecteurs finalement. Et là, on est dans de l'urban fantasy, donc on est un peu entre les deux. Mais après, c'est une discussion où il y a 1000 sous-genres, parce que rien qu'après en fantasy, il y a la dark fantasy. Enfin, tu peux classer tes romans dans 1000 cases, en fait. Ouais, d'accord. Mais Ouais, grosso mais modo, j'entends voilà, bien. c'est ça la différence. Et après, pour rester dans les littératures de l'imaginaire, ensuite, il y a la science-fiction, qui souvent se passe quelques années ou quelques siècles plus tard que notre époque. Et du coup, là, la science a évolué. Par exemple, quand il y a des vaisseaux spatiaux, on a accepté que la technologie a évolué, que ça a été notre monde, mais qu'on est dans le futur. Et donc là, on est dans la science-fiction. Voilà les D'accord. trois gros genres de l'imaginaire. Ouais, d'accord, ok, j'entends. Marvel, par exemple, ou Marvel, DC et tout, je sais pas moi, Batman, par exemple. Batman, il vit dans le monde réel, et c'est juste que il fait des trucs qui sont un petit peu hors normes, et donc c'est du fantastique. Batman, il y a pas vraiment de quelque chose de paranormal ou de fantastique, en fait. Enfin, en tout Ok, cas, le, ouais, le mais personnage de il est Batman se confronté à sert. des... Ouais, Ouais. il est Pour moi, confronté à c'est des c'est gens, des plutôt. fois, quand il rencontre Superman, par exemple, qui vit plus ou Ouais. moins dans son monde. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris Batman, parce qu'effectivement, bon, c'est juste qu'il est très fort, il a une grosse volonté, voilà, mais il Et il a rencontre beaucoup d'argent des... Il a beaucoup d'argent, oui, 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 pour c'est vrai aussi. Batman. Par contre, c'est vrai que par exemple, Superman, pour moi, c'est plutôt du fantastique. Ouais, ok. Parce que ça reste notre monde réel, et il y a une éruption d'un alien finalement qui vient sur Terre. Mais Hmm. j'avoue que je pense qu'il y a certains genres qui sont un peu à la limite entre la fantasy et le fantastique. Ouais. Ouais, non, mais tes Mais explications là sur fantasy, fantastique, science-fiction sont très claires et m'ont bien permis ouais. de comprendre de quoi il s'agissait. Je pense qu'il y a Euh, certains exemples où c'est un peu piégeux, hein. Enfin, il faudrait voir au cas par cas. Mais bon, voilà, ouais, non, c'était non, pour, mais bon, pour expliquer, pour dégrossir. ouais, ouais, d'accord, d'accord, mais il n'y a pas de problème. Déjà, au moins, globalement, c'est beaucoup plus clair, et après, on va pas chercher à tout catégoriser, c'est pas très grave Mm. pour ce qui nous occupe.